Et on commence avec d'abord à Hawaï, la plus grande course de pirogue va être donnée demain et cette édition compte 11 équipages prêts à en découdre, David. Et oui, et parmi ces équipes, le team junior d'EDT est parti vraiment pour marquer l'histoire. C'est sa première participation à la Molokai Hawaii. On va le voir sur ces images bientôt. On le voit ici, les rameurs de EDT VA junior. C'est leur première participation. C'est la première fois qu'une équipe junior tahitienne va partir sur Hawaï. Et là, on voit, ils s'entraînent pour les changements parce que la course de Molokai, c'est une course à changement. Ça va être aussi très stratégique. Et voilà, donc 11 rameurs au total, parmi eux des champions en V1, Brian Amin par exemple, ou encore Hitiroa Mazang. Et nous aurons le résumé bien sûr de cette course demain soir. On passe au sport de combat. Vous le savez, des maîtres de MMA sont sur le territoire pour mettre en place un règlement qui encadrera cette discipline. Ils ont profité de l'occasion pour initier quelques adeptes à Auraitini aujourd'hui. Et c'est une journée qui avait lieu dans le cadre de la conférence internationale de MMA organisée par la Fédération polynésienne de lutte, d'arts martiaux et de disciplines associées. Certains des meilleurs mondiaux de la discipline étaient présents. Je pense notamment au coach d'Israël, Adé Sania, grand champion dans les catégories lourd léger et semi-lourd, Mario Leroy, Ron Potoru. Une, deux, derrière, j'ai gauche, boum. Il est un des numéros 1 mondial MMA UFC et partage son savoir-faire. Tous les amateurs de la discipline sont présents ce matin. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des nouveaux coachs, des coachs internationaux qui font partie de la meilleure salle et qui nous donnent de très bonnes bases. On s'entraîne avec 2 coachs professionnels de la City Kickboxing en Nouvelle-Zélande et ils apprennent aux jeunes comment produire des mouvements en MMA. Les responsables de ce sport ont souhaité cet entraînement au grand air pour mieux le faire connaître au public et rectifier son image. C'est vraiment d'informer toutes les instances de la Polynésie et toutes les associations qui ne comprennent pas c'est quoi le MMA. Et le MMA aujourd'hui, via la Fédération internationale de MMA, présidée par Kerrick Brown, pour montrer l'aspect amateur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on connaît que le MMA professionnel. Le rassemblement vient clore une semaine de conférences sur la discipline. Ce qu'on a expliqué toute la semaine, que le MMA c'est un sport éducatif avant tout. On voit le MMA par le prisme de la compétition. Parce que c'est ce qu'on m'a montré, c'est le côté impressionnant. Mais le MMA, sur l'activité 100%, de personnes qui vont pratiquer le MMA, il y a 2, 3, peut-être 5% qui vont faire de la compétition. 95% vont faire ce que vous voyez là, un travail éducatif. Apporter les bonnes bases pour permettre aux sportifs de progresser et structurer la discipline pour mieux la promouvoir. Ça représente un grand pas vers l'avant pour notre sport qui est le MMA. Une grosse évolution et enfin une structure qui est autour avec le gouvernement qui est derrière nous, donc ça fait toujours plaisir, moi en tant qu'athlète et coach. Et non, c'est vraiment un bel événement. Pour les disciplines associées sur le sable, démonstration et entraînement de beach wrestling et Mauna wrestling. Et en sport de combat, toujours des taekwondoïstes tahitiens sont à Las Vegas. Ils portent les couleurs de la Polynésie à une compétition de renom mondial baptisée WT Pan America President's Cup G2. Et parmi les catégories qui ont déjà combattu, il y a Kaline Van Kam en bleu. Ici, c'est son combat de demi-finale contre une athlète des États-Unis. Elle l'emporte et par la suite, elle s'est inclinée en finale. C'était contre une combattante des États-Unis également. Elle gagne la médaille d'argent. Regardez la délégation ensuite tahitienne. Il y a des champions de Tahiti et Moorea. Voilà, on le voit ici. On suivra la compétition de très près puisqu'elle se termine demain, Ayata. Et on revient à Tahiti pour une action sportive. La MMF Color Run, c'était au parc Veirae et le mot d'ordre était de s'amuser. Pas de chrono, pas de classement, même pas d'obligation de courir. L'objectif, c'était d'arriver le plus coloré possible. James O et Christian Dezo. Pour faire du sport aussi. Pour voir les collègues, bien sûr. Et pour maigrir.
Ambiance très festive cet après-midi au parc Vairaï. Et pour cause, plus de 1000 personnes se sont donné rendez-vous pour cette première édition de la NMF Color Run. Pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui? Pour me décompresser, pour voir d'autres amis, pour faire connaissance avec d'autres personnes et pour faire la fête. Pour venir m'amuser pour la première fois que je participe à la NMF. Et c'est un honneur aussi pour moi de venir ici, quoi. Voilà, c'est pour voir aussi les copains. Comme là, je suis en stage aussi, et là, je ne les vois pas tout le temps. Et qu'est-ce qui t'attire dans ce type d'événement? C'est partager un moment ensemble. Au lieu de rester à la maison derrière les écrans, on vient en famille, s'amuser. Au programme, activités sportives, pique-nique en musique ou encore fitness, l'événement est organisé par la start-up Nation Music Festival. C'est une première édition que nous faisons et nous avons voulu essayer et voir ce que ça donne, tout simplement. Et on ne s'y attendait pas autant de monde, quoi. Pas de chrono, pas de compétition? Non, voilà, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de compétition. Le but est tout simplement de courir pour le fun, pour le plaisir. Une partie des bénéfices récoltés sera ensuite reversée à l'association Hotu Arianui qui propose des formations professionnelles aux jeunes issus de quartiers défavorisés. Et course à pied toujours, sachez que les foulées du front de mer qui ont été reportées la semaine dernière pour des raisons de sécurité ont finalement été définitivement annulées. L'ASEP tiendra une permanence les 17, 22, 29 et 31 octobre au Stade Pater pour les personnes qui souhaitent se faire rembourser. Voilà pour le sport ce soir, Ayata. Merci David, on se retrouve demain.